Je suis Aurélie Groiselot, arbitre française internationale, donc arbitre en Pro D2 en France et arbitre World Rugby depuis 2019. J'ai commencé l'arbitrage il y a 12 ans. Là, je suis actuellement à Londres en stage de préparation où c'est l'occasion de voir toutes les arbitres du monde entier. Donc, c'est souvent la seule occasion dans l'année qu'on a de se rencontrer, de découvrir les nouvelles aussi qui ont intégré le groupe cette année. Donc, c'est un moment de partage et d'échange et aussi le moment de pouvoir avoir des directives communes et un sens commun dans l'arbitrage. Donc, c'est un moment important, ça dure 3 jours et c'est le point de départ de notre compétition. Quand je suis rentrée, j'avais cumulé un petit peu des pépins physiques et j'avais besoin un petit peu aussi de ne pas parler de rugby pendant quelques semaines, de retrouver simplement ma famille et mon quotidien et de retourner à la vraie vie, si vous voulez. Voilà. Parce que effectivement, la vie dans une Coupe du Monde, voilà, tout est chouette si on veut. Voilà, on est dans un petit cocon où tout se passe bien et voilà, avec en plus on avait une super vie de groupe, donc c'est hyper positif. Mais voilà, quand on revient à la réalité en France, quand on a été écarté du monde, si on veut, pendant plus de 7 semaines, le retour est un petit peu violent, effectivement. Moi, je le ressens en tout cas quand je vais sur les stades, que ça soit le public masculin ou féminin, une reconnaissance du travail effectué. Et effectivement, si mon image peut servir en tout cas à donner envie à plein de jeunes filles, ou moins jeunes d'ailleurs, de se lancer dans l'arbitrage, oui, autant s'en servir et ça sera aussi une réussite dans cette voie-là. Il faut préparer l'avenir et effectivement ça passe par le recrutement et la fidélisation de nouvelles arbitres féminines. Donc effectivement c'est un sujet que j'ai abordé avec Franck Massiello et Brigitte Jugla, voilà, qui voulait me confier cette mission. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, je suis une figure de l'arbitrage féminin, donc automatiquement ma parole peut porter sur le territoire. Et en tout cas, je suis très contente de pouvoir faire cette mission parce que ça me tient à cœur aussi de pouvoir partager mon expérience, pouvoir aider les filles à franchir des caps et les accompagner vers le haut niveau. Déjà, quand j'étais joueuse, il n'y avait quasiment pas d'arbitre féminine. Je ne me rappelle pas avoir été arbitrée par une femme, pour vous dire. Donc à l'époque, je jouais en élite féminine. Donc c'est clairement pas dans mes souvenirs, mais j'avais pas forcément de bonnes relations avec les arbitres pour dire la vérité. En fait, j'avais compris très vite, même très jeune, parce qu'en fait j'ai fait de l'arbitrage en UNSS dès l'âge de 15 ans. En parallèle du pôle espoir, parce qu'en fait quand on est joueuse du pôle espoir, on n'a pas le droit de jouer dans le cadre de l'UNSS pour pas fausser la compétition, donc on m'a dit va arbitrer. Ok, j'ai essayé, et finalement ça m'a donné envie de connaître la règle, pour me dire que je serais une meilleure joueuse le week-end si je maîtrisais en fait tous les composants de mon sport, et la règle en fait entièrement partie, et du coup j'étais un peu frustrée les week-ends quand j'avais des arbitres qui arbitraient pas la règle que moi j'avais apprise sur le bouquin, et j'étais jeune et du coup voilà, un peu impulsive. Et en fait, quand on prend le sifflet en main, on comprend mieux les choses parce que oui, il y a le bouquin, mais il y a le jeu aussi. Et en fait, c'est la composante de tout ça qui fait qu'en fait, on a un arbitrage cohérent et juste. Aujourd'hui, en fait, il ne faut pas ni avoir de peur, ni avoir des a priori en fait sur cette fonction. On est à part entière membre de la famille du rugby, dans un rôle un peu différent. Mais ce rôle, en fait, il est accessible à tout le monde finalement, parce qu'il faut autant des arbitres qui vont arbitrer des cadets, des juniors, que des... Et voilà. Et la pyramide, elle monte, et à la fin, effectivement, il y a des internationaux. Aujourd'hui, on est un peu moins de 3000 arbitres en France. Je sais qu'il y a des secteurs qui sont parfois en difficulté pour avoir des arbitres tous les week-ends. Donc, effectivement, il faut se lancer. Ne pas avoir peur, ça peut nous plaire ou pas nous plaire, hein. Ça reste une activité qui peut être un peu différente parce que, à la différence d'être joueur, on est seul dans notre vestiaire. Puis au final, on rencontre des gens différents, des clubs, des dirigeants aussi qui sont hyper accueillants. Et voilà, dans l'arbitrage, j'ai eu des très bonnes expériences, j'ai aussi des moins bonnes, mais ça fait partie de la vie. Et aujourd'hui, on va dire que c'est cette expérience d'arbitre qui a permis aussi de m'enrichir professionnellement et aussi en tant que personne, autant sur mon caractère que sur mon développement personnel.